Vous êtes toujours dans Direct Investisseur, en direct sur TV Finance. Merci d'être avec nous. On va jeter un regard maintenant sur le marché américain, l'indice Dow Jones. C'est une valeur en particulier qui est Twitter que nous a sélectionné Xavier Fenot qui est en ligne avec nous. Bonjour Xavier. Bonjour Vincent. Associé chez Interactive Trading. Bon, on va commencer avec le marché américain, puisque ça fait de longues semaines qu'on se demande dans quelle mesure Wall Street va pouvoir continuer son rallye. Et puis quand on voit qu'on corrige nettement sur les places européennes, on voit que c'est vraiment toujours aussi limité les corrections sur le marché américain. Encore moins 0,1% je crois hier soir sur le Dow Jones, c'est-à-dire pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on peut attendre du marché américain dans ce contexte, Xavier ? Oui, effectivement, sur les marchés américains, de toute façon, on est toujours dans un phénomène où la volatilité reste toujours très très faible. Donc, ça traduit toujours cette tendance de fond qui reste toujours inébranlable. On est toujours sur des records historiques, que ce soit sur le Dow Jones ou que ce soit sur le S&P 500. Et effectivement, comme vous venez de le dire, sur les indices européens, nous sommes un petit peu dans des phases de consolidation. On rentre pas toujours, pas encore en tout cas, dans une phase de correction véritablement prononcée. On est en train de se stabiliser un petit peu ces dernières séances, notamment sur le CAC autour de la zone des 5300 points. Après, effectivement, sur les marchés américains, on peut toujours effectivement se poser la question du potentiel, alors qu'ils sont toujours sur des niveaux assez impressionnants. Mais pour autant, on a quelques actions sur les marchés américains qui se détachent, et notamment sur l'action Twitter. Alors Twitter, bien évidemment, tout le monde connaît le réseau social, mais tout le monde ne connaît pas forcément ce qui est en train de se passer au niveau de la société. C'est-à-dire que Twitter, qui a été introduite en novembre 2013, tout simplement ne tire pas de bénéfices depuis qu'elle s'est introduite en bourse. Donc ce qui s'est passé, c'est que sur l'action Twitter, lorsqu'elle a été introduite sur le marché, donc autour de 45 $ par action, on a eu une forte impulsion haussière qui s'est traduite justement par le ralliement un petit peu de cette zone des 75 $ sur l'action Twitter, donc quelques mois après son introduction. Et depuis, le marché se délaisse complètement de l'action Twitter, tout simplement parce que les bénéfices ne sont pas au rendez-vous et on a une dette nette qui dépasse maintenant quand même les 2 milliards $. Donc bien évidemment, le marché ne s'y intéresse absolument pas. Donc l'action Twitter s'est effondrée jusqu'à sous la zone des 15 $ par action. Et on voit que depuis, alors c'est pour ça que l'action Twitter m'intéresse un petit peu, on peut faire un petit peu le parallèle avec ce qui s'est passé sur Facebook, un petit peu son concurrent. Ouais, c'est l'inverse, c'est l'exact opposé quoi. Sur Facebook, effectivement, c'est un petit peu la même chose. Alors, c'est un petit peu différent, mais disons qu'on peut faire le rapprochement, puisque Facebook, c'était un petit peu la même histoire, puisque lorsque Facebook s'est introduite sur le marché en 2012, on avait un petit peu le même phénomène où le marché s'est finalement complètement désintéressé de l'action, et pendant un an, Facebook a été complètement délaissé. Ah, ça a duré aussi longtemps, d'accord. Dans mon esprit, c'était remonté assez rapidement, mais il y avait eu aussi une phase où le titre vivotait, on va dire. Voilà, alors en fait c'était beaucoup moins long justement que l'action Twitter. Ça fait finalement Twitter, ça fait 4 ans que c'est la même situation. Sur Facebook ça a duré un an et pendant un an finalement l'action a été introduite autour des 42 $ et elle est... Et pendant cette année-là, tout simplement, le marché n'y croyait pas parce que Facebook, en fait, n'avait pas de business model, c'était pas rentable. Et d'un coup, Facebook, justement, a développé toute cette notion de publicité, notamment au travers des mobiles, puisque la majorité des utilisateurs utilisent Facebook au travers de leur mobile. Ouais. Et dès qu'ils ont justement réussi à rentabiliser un petit peu tous ces utilisateurs qui utilisaient Facebook au travers des mobiles, et Facebook, s'est envolé et maintenant, elle est passée donc de 18 $ à 180 $. Donc maintenant voilà, c'est une entreprise qui fonctionne très très bien, contrairement effectivement à Twitter. Donc Twitter, ce qui est en train de se passer, c'est peut-être justement un petit peu le temps de la recovery, c'est-à-dire que on n'avait pas de bénéfices jusque-là, et lors de la dernière publication, il y a un mois, Twitter a très agréablement surpris le marché avec une publication. Alors ça reste toujours une perte, certes, mais beaucoup moins qu'attendu. C'est-à-dire que la perte nette s'est élevée à seulement, entre guillemets, 21 millions $, donc sur le troisième trimestre, contre plus de 100 millions $ de pertes à la même époque l'année dernière.
Donc c'est une première bonne nouvelle, on va dire. Pour le moment, effectivement, c'est pas, on revient pas effectivement dans le même business model que ce qui s'est passé pour le moment sur Facebook jusque-là, mais disons que c'est un bon début. Donc ce qui va être très important vis-à-vis de Twitter, c'est justement qu'au 4e trimestre, donc aux prochaines publications de résultats, eh bien, un bénéfice net est attendu. Donc le marché s'attend à ce que Twitter publie pour la première fois depuis son introduction en bourse un bénéfice net sur justement un trimestre. Donc c'est là où ça va être relativement important. Et ce qu'on voit, c'est que le marché commence justement à pricer cela avec justement Twitter qui est en train de sortir par le haut d'une phase de léthargie qui était comprise entre 22 et 15 dollars à peu près depuis 2 ans. Donc ça fait 2 ans que Twitter est bloqué entre 15 et 22 dollars alors qu'on vient de le voir, les indices américains sont sur des plus hauts historiques et on voit justement que Twitter est en train de s'extraire par le haut de cette zone et Twitter est du coup maintenant à réaliser notamment hier des nouveaux records annuels. Donc on peut tout à fait avoir un phénomène de recovery qui est en train de se mettre en place progressivement et qui pourrait tout à fait être accentué, en tout cas confirmé par un 4e trimestre qui s'attend encore une fois positif. Donc me concernant, je suis effectivement à l'achat, j'essaye justement de rentrer un petit peu comme le marché est en train de le faire en amont de cette publication du 4e trimestre et puis effectivement on verra si le 4e trimestre justement révèle un bénéfice net positif et si tel était le cas, je pense que l'action Twitter pourrait très rapidement retrouver ses plus hauts de la fin de l'année 2015, c'est-à-dire sur la zone des 31 dollars. D'accord, 31 dollars donc contre un cours qui est actuellement autour de 22 dollars. Donc l'horizon qui s'éclaircit pour l'action Twitter. C'est un beau succès d'audience, mais simplement c'est vrai que jusqu'à maintenant boursièrement c'était pas payant. Merci Xavier Fenot d'avoir été avec nous ce matin, associé chez Interactive Trading.